Bon, alors, l'opération qu'on va faire, mettre un logo en bas à droite de la photo, on va faire du non destructif, c'est-à-dire que le logo va rester sous forme de calque. Et on démarre de formats d'images qui ne peuvent pas contenir des calques. Et donc, ça va nous poser des problèmes. Donc, une des premières choses à faire, c'est de faire en sorte que toutes ces images deviennent des images qui peuvent contenir des calques. On va les transformer en Photoshop. Et donc, pour ça, vous allez dans Photoshop et on va utiliser le processeur d'images. Fichier, script, processeur d'images. Bon, il fut un temps où on faisait ça en mettant au point soi-même un script pour convertir d'un format vers un autre. Mais depuis quelques versions de Photoshop, on a quand même ce script ici qui existe, le processeur d'images, donc fichier, script. Et alors vous allez sélectionner le dossier source. Vous avez mis vos images dans un dossier, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir d'enregistrer au même emplacement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, enregistrer au format Photoshop. Donc c'est enregistrer sous PSD qui est coché. Les autres, sous JPEG et sous TIFF, ne sont pas cochés. Vous connaissez le TIFF? C'est quand même le format d'image le plus universel. Si on veut qu'une image traverse le temps, c'est le format dont on est sûr que dans quelques siècles, il sera toujours lisible. Parce que c'est vraiment le format le plus universel, le TIFF. Mais donc, nous, on ne l'enclenche pas ici, on enregistre en PSD. Il y a la possibilité, au moment de la conversion vers Photoshop, vers le format Photoshop, possibilité d'appliquer une action, notamment un virage sépia, vous voyez, donc les images brunes à l'ancienne. On ne va pas le faire ici. Inclure le profil ICC, vous pouvez cocher, mais de toute façon, on va en parler des profils ICC, les profils couleurs. Bon, mais je pense qu'on est bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il ne faut surtout pas cocher redimensionner, parce que ça, c'est pour contraindre l'image, pour qu'elle rentre dans un certain canevas. C'est typiquement quand on fait des images pour le web. Donc, on ne coche pas. Et vous cliquez sur exécuter, et ça ouvre les images. Et c'est fini. Et je vais voir dans le dossier. Et dans le dossier, je trouve un dossier PSD avec les images au format PSD. Et donc, pour démarrer un script qui va créer des calques dans les images, il vaut mieux le faire sur un format, des images qui sont dans un format qui peut contenir des calques.